Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série consacré au sapin et à ses boules de Noël. Alors on va commencer par la dendrolatrie. Ah tiens, vous allez commencer par la dendrolatrie, vous avez 2 heures, vous mettez tout en commentaire. Bon, plus sérieusement, la dendrolatrie, c'est l'adoration des arbres dans un culte païen. Parce que depuis des milliers d'années, les arbres ont pris une place hyper importante dans les différentes croyances. On retrouve des cultes jusqu'en Grèce antique, pendant lesquels on apportait un arbre mort abattu en forêt, qui symbolisait le dieu mort Attis. Les hommes ont souvent essayé de justifier la présence des plantes qui poussent sur le sol, dont l'origine paraît mystérieuse. C'est comme ça que les légendes naissent. Par exemple, le cocotier de Tahiti, c'est un arbre qui a jailli d'un trou creusé par la tête du prince des Anguilles. Mais y a-t-il une légende similaire pour le sapin? Eh bien oui, alors c'est parti pour la naissance du sapin. Tout commence il y a bien longtemps, à une époque où la Terre vient d'émerger, et elle est trempée par l'eau du déluge, qui a fait monter les océans. Il y a donc très peu de végétation, et par la même occasion très peu d'endroits pour se mettre à l'ombre du soleil. Parmi les premiers habitants des montagnes se trouvent des diablotins. Alors au début, ils sont amusés par l'eau qui se retire à cause de la chaleur, par les volutes de fumée dues à l'évaporation, mais très vite, ils se retrouvent face à un monde très nu. Tout était monotone avec une lumière crue. Un jour que le diable vient leur rendre visite, les diablotins lui expliquent qu'ils aimeraient pouvoir s'amuser un peu, et au moins se mettre à l'ombre. La chaleur est très grande avec ce soleil écrasant. Alors le diable prend 5 minutes pour réfléchir, et imagine quelque chose de haut, qui ne prend pas trop de place au sol, mais qui s'élargit un petit peu au-dessus des têtes. Et satisfait de son idée, il tape de son talon et quelques instants après jaillit un arbre. Alors on ne sait pas très bien si c'est un chêne, un hêtre, un bouleau ou un orme, mais ce qui est sûr, c'est que cet arbre, c'est un feuillu. Et c'est super important. Alors, il faut quand même imaginer tous ces petits diablotins heureux d'avoir de l'ombre et qui se mettent à danser en cercle autour d'un tronc. Un spectacle un peu étonnant. Mais voyant que cela était satisfaisant, il fait apparaître d'autres arbres ici et là jusqu'à créer d'immenses forêts. Alors tout aurait pu s'arrêter là et nous n'aurions jamais eu de sapin dans notre histoire. Fort heureusement, les saisons existaient déjà. Et quand vient l'automne, évidemment, toutes les feuilles de tous les arbres, de toutes les forêts tombent au sol. Les diablotins sont affolés parce que la neige commence à pointer le bout de son nez et ils n'avaient plus rien pour se protéger. Alors ils allaient tous se diriger vers la plaine pour éviter la neige, et quand le diable réapparaît, il leur conseille plutôt de monter vers les sommets, car dans la plaine, ils risquaient quand même d'avoir les pieds dans la boue et la tête sous la pluie. Arrivé vers les sommets des montagnes, le diable, conscient du problème de son premier arbre, fait pousser, en tapant une nouvelle fois du pied, un énorme sapin. Et encore un autre, si bien que tous les diablotins pouvaient se réunir sous les branches, protégés, quelle que soit la saison. Alors ce sapin, qui à la Renaissance prend place dans nos maisons pour devenir le traditionnel sapin de Noël que nous connaissons tous, était jusqu'en 1858 orné de pommes et de poires qui avaient mûri au dernier rayon du soleil doré d'octobre. Mais cette année, à cause d'un été particulièrement chaud et sec, le sapin ne sera décoré que de quelques figurines de pain d'épices et de miniatures en bois peint. Mais c'est alors que se produit dans le village de Kottenbrück une sorte de miracle de Noël. Voyant les enfants aux mines tristes de ne pas avoir un sapin aux belles couleurs, un verrier particulièrement doué se met en tête de fabriquer des boules en verre soufflé aux couleurs des récoltes absentes. Il met tout son art pour fabriquer ce qui devient les boules de Noël. Et grâce à lui, les enfants avaient de nouveau le sourire aux lèvres et un sapin scintillant de 1000 feux. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour tous ceux qui le fêtent, et je vous dis à l'année prochaine pour, je l'espère, plein de nouveaux épisodes de Rendez-vous Compte.